C'est y part. C'est un record, ça ira. Peut-être sur la chaîne, en plus de la VOD. Parce que vraiment, elle est incroyable, je trouve. Ce top 8. Ce top 8, très bien joué. Aidom, le joueur américain qui vient du côté losers et qui va affronter Kawano, le japonais, qui est en winner side. Aidom a besoin de gagner 3 games de suite. Pas 3 games de suite, juste 3 games pour atteindre le reset, en fait, tout simplement, pour reset le bracket. Et Kawano n'a besoin, et après il aura besoin de regagner encore une fois pour 3 games. Et Kawano n'a besoin de le faire qu'une seule fois. Gagner 3 games. Colin contre Laura. Pour l'instant, cette Laura n'a pas trouvé de réponse. Daigo était proche de l'arrêter mais n'a pas pu l'arrêter. Tokido s'est fait atomiser. Gachikun a mis un petit arrêt mais il n'était que temporaire. C'est vite, le mur s'est vite fait briser. Et Mr. Crimson, tout pareil en premier, qui s'est fait battre. Et au moins, si Aidom gagne tout, on pourra dire que notre joueur français a perdu contre le champion. Joueur d'hitbox contre joueur de pad. Pauline contre Laura. La glace contre la poudre. La Russie contre le Brésil. Et bien évidemment le Japon contre l'Amérique. Les deux ont montré des performances incroyables. Kawano a montré une performance chirurgicale contre Tokido et même contre Gachikun. Et Aidom n'a pas encore été arrêté depuis Daigo. Daigo est celui qui allait le plus loin et il a toute une poule d'Américains derrière lui. Énormissime. Et oui, effectivement, la liste des joueurs qu'il a abattu: Mr. Crimson, Daigo, The Beast, Umehara, Tokido et Gachikun. Que des champions. Il a abattu un mur de monstres. De vrais guerriers. Et maintenant, c'est le jeune Kawano. Très jeune, mais très talentueux. Kawano est quelqu'un qui a du mal quand c'est important. On l'a déjà vu faire un reset contre Daigo en Capcom Pro Tour. Presque compléter le reset et gagner, mais se faire turn par le Ume Flash Kick, le Umehara. La Umehara Chirurgical Precision. High Domination. C'est parti. Qu'est-ce qui va gagner? Les Shops P à la relevée ou les EX Parabellum? C'est parti. La map de Rival School. Grand Finals. Aidom a besoin d'un reset. Et ça commence par un Heavy Parabellum. Kawano trouve. Et il arrête Aidom. Avec ça, Aidom qui recule. Aidom qui a un très bon spacing. Mais ça va être trouvé. Le EX Parabellum qui est trouvé. Vanity Step into Medium Parabellum. C'est touché. Oh, Aidom qui va peut-être sortir de ce corner. Aidom qui est très très bon pour sortir de ce corner. N'oublions pas, Laura est un personnage qui, quand elle commence, on ne l'arrête pas si facilement. Et voilà, exactement, l'exemple parfait. La chop spé à la relevée. Il met beaucoup de pression. Mais Kawano, avec ses chops aériennes, qui est toujours excellent. Le roi des chops aériennes, Kawano. La chop arrière qui va le remettre dans le coin. On le pousse dans le coin avec tous ses glaçons. Et encore une chop. Premier round pour Kawano. Kawano, le froid dans les veines. La glace dans les veines. Comme son personnage. Oh, le chimie! EX Parabellum, Vanity Step Parabellum, le bread and butter de Colin. Généralement, après, il le suit avec une chop et il va le refaire encore une fois. C'est pas loin du stun. Prochain hit, c'est le stun. Et voilà, chimie. Kawano qui montre qu'il n'est pas comme ses alliés, pas comme ses autres camarades.
C'est un perfect KO. Kawano qui met le premier point dans cette grande finale. Mais Aidom, c'est pas quelqu'un qu'on peut compter. En dehors de tout ça, on ne peut pas le sortir maintenant. C'est qu'il y a un joueur qui est excellent et voilà, il le démontre. Première bonne phase. Et boum, le elbow, la prise. Oh, c'est tech. Mais attention, oh, Kawano qui arrive à en sortir. Mais malheureusement, c'était light Parabellum, ça ne pourra pas donner plus de momentum que ça. La chop spé, regardez, Aidom est déjà... Oh, le reversal vanity step à la relevée, incroyable. Kawano qui est vraiment différent des autres joueurs de Colin. Absolument excellent avec le personnage malgré les nerfs. Il continue à garder son personnage. Il y croit. Cette Colin... Oh, c'est encore puni. Mais Kawano, même en perdant, on a l'impression qu'il gagne. C'est terrible. Oh! Ah, le V-skill qui va catch Kawano. Mais Kawano qui a quand même réussi à mettre une pression incroyable malgré le début fantastique que Aidom a fait. Mais Aidom s'est réveillé. Aidom a perdu le premier match, mais il s'est réveillé. Il faut faire très attention. On rappelle qu'il doit en gagner 3 pour reset et qu'après il doit en regagner 3, pardon, excusez-moi. Ça a été un long run jusqu'ici. Top 8 de KOF, top 8 de Tekken et maintenant top 8 de Street Fighter. On a celui de Guilty Gear juste après. Oh, incroyable, Kawano. Mais c'est Aidom qui répond avec un swing et il continue sa phase. Mais Kawano bloque tout ça. Bientôt une chop spé, peut-être. Oh, le V-break qui marche très bien, qui met Kawano dans ce corner. Et c'est la phase. Attention, c'est bientôt proche du stun. Kawano, t'as pas intérêt à troll. C'est bientôt fini. La pari. Kawano qui a été très bon avec ses paris. La chope. La chope encore. Kawano qui remet une chope. Encore une. Le tech. Oh, EX elbow. Un partout. Aidom égalise. Il y a beaucoup de monde dans cette Mandalay Bay. À Las Vegas. Oh, incroyable. Le Heavy Parabellum. Fierce Parabellum. Plutôt. Oh, très mauvaise décision d'Aidom, mais ce n'est pas puni lourdement. Donc tout va bien. Ça poke beaucoup avec ce Parabellum. Hein. C'est le meilleur outil de Colin pour pressure. Pour mettre cette pression. EX Parabellum, Vanity Step, Medium Parabellum. Voilà, le bread and butter. Le combo à faire avec Colin, toujours. C'est le meilleur combo de Colin. Pas forcément... Peut être raté, mais pas à ce niveau-là. Surtout sur une hitbox. Oh, le chase down, c'est bientôt le stun. C'est bientôt le stun. Et c'est le stun. Il devrait pouvoir tuer sur ça. Aidom qui devrait pouvoir tuer sur ça. Ce Thunderclap qui fait tellement de dégâts. Malgré le scaling du stun. Aidom qui est inarrêtable. Est-ce que quelqu'un peut arrêter Aidom? Si c'est bien quelqu'un qui peut l'arrêter, c'est Kawano. Mais va-t-il y arriver? Ouh, très joli. Mais malheureusement, Aidom... Oh! Fini. EX Parabellum. Vanity Step, Parabellum. Kawano qui a un très bon placement, mine de rien. Vanity Step, Parabellum. Ça ne stunnera pas, mais c'est pas loin. Il a juste besoin d'en mettre un seul. Ah non, plus maintenant. Oh. Les Japonais bloquent beaucoup en accroupi. Et ça a été leur grosse faiblesse contre Aidom qui utilise cette overhead. Oh, ça arrête le Thunderclap. Très bien joué. Oh non, la parade qui ne passera pas parce qu'elle a été attrapée. Aidom qui finit tout ça. Non, attention. Kawano, il ne tuera pas sur ça. Surtout qu'il a raté le combo. Oh, le combo drop, terrible. Aidom, un match. Qu'un match et il a le reset. Kawano qui montre sa première grosse erreur. Qui montre qu'il est humain. Et encore une fois, je l'avais dit précédemment dans le live,
Idom, quand il voit une fissure dans l'armure de son adversaire, il y pénètre et il la fait imploser cette armure. Un joueur qui est excellent et qui est très très intelligent sur le mind game. Un excellent joueur de Laura. Pas du tout jouer la poison. Laura jusqu'au bout. Et ça marche très bien, il a raison. Kawano qui n'a qu'un seul personnage, donc on ne le verra pas prendre quelqu'un d'autre. Et ça tombe bien. Parce que dans cette maison, on aime Colin. Très bien joué. Très bien joué. Qu'est-ce qu'il va faire la suite? Kawano qui se fait beaucoup pressure. C'est bientôt fini. Oh! C'est puni! Non! C'est terminé. Reset points. Idom gagne ce prochain round. Il reset le bracket. Et on a l'impression qu'Idom va gagner. Et il va gagner, hein. Oh, dommage, ça n'a pas été puni. Idom. Non, ça chase. Tu peux pas faire ça, Kawano. Oh, la chope dans les airs. Oh, le crush counter. EX Parabellum. Vanity Step. Parabellum. Ok. Il a raté sa mix-up à la relevée. Mais ça ne fera pas plus de dégâts que ça. Idom qui est très très bon sur ses rides. Oh là là, ça aurait pu être un énorme problème. Oh! Tu peux pas rater ça, Idom, pas maintenant. Oh, très joli chop. Oh! La Vanity Step pour esquiver. C'est pas puni. Mais Idom qui va sûrement mettre une chop spé dans pas longtemps. Il l'a mis dans le corner. C'est récupéré entière. On ne saute pas, monsieur Kawano. Il chase. Et c'est fini. Reset de Idom. Plus que 3 matchs à gagner et Idom est le champion de l'Evo. Et c'est pareil pour Kawano. Gros reset. Show must go on. Et Idom le prouve très bien aujourd'hui. Il est à fond, il est dans sa lancée. Et quand un joueur pareil est dans une lancée d'une telle envergure, c'est très difficile de l'arrêter. Un train à pleine vitesse. Est-ce que Kawano peut arrêter ce train? Kawano est vraiment en train de réfléchir. Il sait très bien tout ce qu'il a drop. Il comprend pourquoi tous ses camarades, ses frères japonais sont tombés face à ce titan américain. Le rouleau compresseur, comme vient de le dire James Chen. Le Juggernaut. Est-ce que Kawano a pu reprendre ses esprits? Est-ce qu'il va réussir à gagner ou est-ce que Idom va faire le comeback? Et c'est très bien parti pour être Idom. Attention Kawano, tu ne peux pas... Oh, très joli crush counter. Il n'obtiendra rien, mais au moins il obtiendra de l'espace et un peu de quoi respirer. Mais malheureusement, ce ne sera pas pour long. Et il est proche du stun. V-Reversal, c'est chase. Oh, très bien joué. EX Parabellum. On pousse dans le corner. Oh non, le chimie de Idom. Terrible. C'est bientôt fini pour Kawano, sauf s'il arrive à porter ça, à faire ce comeback. Le V-Reversal pour gagner cet espace. On ne veut pas que Kawano puisse faire ce comeback. Les Vanity Step pour essayer de bait. C'est bien, c'est voilà, la chop spé. Premier round pour Idom. Idom qui ne s'arrête pas vraiment, impossible de l'arrêter. Oh! Le crush counter, la chop! Oh! Il n'a pas puni. Si, il punit un peu tard, mais il punit quand même. Encore une fois, le bread and butter de Colin, pas grand chose d'autre à faire avec Colin, malheureusement. Quand on punit, il n'y a pas d'option plus safe que celle-là, surtout si on a de la barre à dépenser. Si la jauge est bleue, on dépense et on met ce EX Parabellum. Le Stro, le Schmix. Ils ont à peu près la même vie. Colin, la Colline de Kawano avec un peu de lead sur cette vie, mais pas pour longtemps si Idom continue à faire ses swings, surtout qu'Idom est proche du V-Trigger.
Et il obtient le V-Trigger. Et maintenant, c'est Laura City, Laura Festival. Et c'est terminé. Premier match pour Aidom. Aidom n'a pas l'air de pouvoir être arrêté, vraiment. Tiens à le dire. Même la Caster Curse ne pourrait pas marcher. Aidom est beaucoup trop bon. L'Américain qui va gagner l'Evo. Mais attention, parce que Kawano, il le veut, ce titre. Mais comme je l'ai déjà dit, Kawano, il a tendance à choke dans ses grands moments. La pression l'atteint souvent. Il est encore jeune, Kawano. Il est encore très jeune. Dans une scène où la plupart de ses compères sont tous très âgés. À peu près 30-40 ans, ce qui est très âgé pour un compétiteur e-sport. Ok, très bon punish. On va finir avec le V-Skill. Pas de EX Parabellum. On active. Oh, c'est raté, mais le punish est quand même trouvé. EX Parabellum. Vanity Step. Parabellum. On va stun. Et c'est enfin un round pour... C'est enfin un round pour Kawano. Il arrive enfin à choper un petit peu de momentum. Oh, mais Aidom le shutdown instantanément. Aidom est si fort, il shutdown cette avance si vite. Il lui dit non. T'as pris un round, c'est pas grave. Je vais en reprendre un derrière. Oh, le crash counter. On active le V-Trigger sur ça. On punit avec le V-Trigger. EX Parabellum. Vanity Step probablement. Et V-Trigger. Parce qu'on fait plus de dégâts avec le V-Trigger qu'avec les Light ou Medium Parabellum. Oh! Ça aurait pu être un stun sur ça. Ça aurait pu être un stun. Oh, le super armor. Oh! La pari! Et c'est un stun sur ça. Et Kawano trouve cette game. Un partout. Kawano égalise. Aidom n'est pas encore sorti de là. Kawano trouve un souffle de vie. Il va devoir s'y accrocher à ce souffle. Parce que sinon, il va très vite se noyer. Et finir par perdre. Seconde place. Oh, c'est très bien. Le DP pour convertir. Et avoir Loki directement. Une des grosses forces de Colin. Pouvoir mettre la personne à terre et directement mettre son Loki. Très prévisible, bien évidemment, mais c'est quand même un outil de pression. Attention quand on sort. Aidom qui n'arrive pas entière. Bread and butter. Ça marche dans le corner. Hop, il refait son mix. Encore une fois. EX Parabellum. Proche du stun, Aidom. Faut faire attention à tout ça. Aidom qui sort de ce corner. Il a le V-Trigger de Laura. Il a trouvé énormément de succès avec ce V-Trigger. C'est fini. Round pour Aidom. Et oui, Guess for Games, il a raté son guess et il perd. Aidom reprend l'avantage. Oh là 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 là, le mix! Kawano n'arrive pas à s'en sortir, ma mec, un V-Shift. Oh, c'est puni. Kawano va pouvoir retrouver un peu d'espace. Mais pour combien de temps? Au moins, il s'est débarrassé de cette méchante barre de stun. Cette méchante barre de KO. Non, pas de KO d'ailleurs, d'étourdissement. S'il se retrouve étourdi contre Aidom, c'est terrible. Oh, la chope aérienne qui est très bien jouée. Kawano qui a le CA. Il a beaucoup de ressources, Kawano. Il faut faire attention. Aidom peut le tuer très vite. Il suffit juste d'un toucher pour Aidom et c'est terminé. Et Aidom l'a mis dans le coin. C'est terrible. Et voilà, le toucher qu'on attendait, c'est terminé. Aidom reprend l'avantage. C'est 2-1. Plus qu'un match avant que Aidom soit le champion. Sauf si Kawano trouve une réponse et arrive à le pousser dans ses derniers retranchements. Mais la colline n'arrive pas à battre cette Laura. Attention. Colline. Colline qui a une pression très bonne, mais Laura qui en a une énorme, et surtout s'il se fait mettre dans le corner très vite comme ça. Attention. Oh! Pierce Parabellum. C'est un bon punish. Oh, il faut punir ça. Dommage. Ça n'a pas été puni.
Je pense que c'était le light elbow. Ce n'est pas punissable. Le medium est punissable, mais le light ne l'est pas. Car l'animation est beaucoup moins longue. Dû au manque de dégâts et au fait que le medium puisse être combo dans une chop automatiquement. Oh là 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 là, mais ce Thunderclap. Ce Thunder... Oh là, incroyable. Quelle parade. Oh la chop. Attention Idom, attention Idom. Ça pourrait très mal partir pour toi Idom. Pas de confirme. Idom qui est en 7 points peut-être. Incroyable. Quel punish de Kawano. EX Vanity Step pour punir le Thunderclap. Prend le round. Mais Idom a décidé qu'il en avait marre qu'on lui vole les rounds. Il fonce. Oh non. Punition de Kawano. Kawano qui marche son adversaire. Qui marche sur son adversaire dans le corner. Malheureusement. Idom qui reprend ce corner et Idom qui va stun. 7 points pardon, pour Idom. Tournament point d'ailleurs pour Idom. Si Idom gagne ce prochain round, c'est terminé. Est-ce que Kawano peut être assez fort pour gagner? Moi je ne pense pas. Je pense qu'Idom va gagner, il a trop de momentum. Et voilà, c'est prouvé comme ça. Oh non, Kawano. Oh, c'est puni. Bread and butter, encore une fois. On l'a vu 40 fois ce combo. Il est parfait. Encore une fois le bread and butter. S'il continue de le trouver, il est bien parti. One hit away from stun. Oh, incroyable le stun. Kawano, pour l'instant, reste en vie, mais il ne pourra pas tuer sur ça. Il n'a pas de barre, il n'a pas de jauge. Oh, la chope. Il a de la jauge, Et c'est puni. Kawano qui reste en vie. 2-2. Kawano égalise. Ouh. Un match sous pression. Quel top 8, quelle finale. Mesdames et messieurs, vous vouliez du spectacle, il y a du spectacle. Et Idom qui commence très fort. Il faut faire attention. C'est puni par Kawano. Kawano qui ne veut pas aller au tapis aussi facilement. Comme j'ai dit, il est habitué à choke dans les grands moments, mais il peut aussi montrer des grands moments de génie. Oh, très bien joué par rapport à Idom. Il n'a pas réussi à chase, mais maintenant il y arrive. C'est bientôt le stun. Avec Laura, c'est très vite parti. Le stun est à portée de bras pour Idom. C'est bientôt fini. 7 points pour Idom. Tournament point pour Idom. Est-ce que Kawano peut gagner 2 rounds d'affilée et gagner le tournoi? Très compliqué. Idom est déterminé et il n'est pas arrêtable. Et oui, il faut arrêter de jump, monsieur Kawano. C'est pas possible. La douane des Antillères. Oh non, il aura pu punir. C'est terrible. Et Kawano qui tombe. Kawano qui s'en sort pas. C'est bientôt fini. Est-ce que Kawano peut faire ce comeback? Kawano qui est dans un état misérable. Kawano qui n'y arrive pas. Il trouve pas pour l'instant. Oh, il y arrive. Il trouve. C'est un stun sur ça. Mais il ne peut pas tuer. Gardez en tête qu'il ne peut pas tuer. Il ne pourra pas tuer. Mais la prochaine phase devrait pouvoir tuer. Oh, non! Oh, c'est terrible. Oh, oui! Incroyable! Dernier round! Celui qui gagne ce round est champion de l'Evo. Ça ira jusqu'au bout. Skydom peut le faire. Il dépense déjà sa première jauge. Pour un EX Thunderclap. Non, monsieur Kawano, la douane des Antillères est prête. Non, monsieur Idom, on ne peut pas poke comme ça. Prenez un BNB de Madame Colline. Et incroyable. Oh! Ce n'est pas... Non, on ne peut pas sauter, monsieur! On ne peut pas sauter, monsieur, c'est impossible. Vous n'avez pas le droit de sauter. Oh, Idom! Non, vous ne pouvez pas sauter, monsieur, vous êtes attrapé dans les sauts. Il faut arrêter de le prendre, cet overhead, monsieur Kawano. Oh, ça aurait pu être fini sur ça. Attention, il faut arrêter. Monsieur Kawano, arrêtez de sauter, c'est terrible. Oh, Kawano, la pression. C'est tellement close.
Attention. Oh! Oh! Et c'est la fin. Kawano devrait pouvoir tuer sur ce combo. Let's go! Et c'est fini! Kawano, le japonais, qui bat Aidom 3-2 sur ce dernier round. C'est ça l'e-sport, messieurs, dames. Et c'est la beauté de l'Evo et des jeux de combat. Oh, c'est beau, putain. C'est fantastique, Kawano, ce monstre. On rappelle que Kawano n'a absolument pas eu de succès cette année. Il était affamé pour un titre. À la différence d'Aidom, qui voulait un titre de plus, tout simplement. Il était aussi affamé, Aidom. Mais Aidom avait tout gagné cette année. Presque tout gagné, d'ailleurs, je crois. Je pense qu'il a perdu un des premiers tournois. Mais ouais. Aidom, monstrueux. Mais ça n'a pas été suffisant. Kawano. Le jeune Kawano. Encore une fois, je vous rappelle que la scène japonaise de jeux de combat est très très vieille en général. Il y a très peu de petits jeunes. Kawano, dans la vingtaine, à peine. Plus jeune que moi. Plus jeune que moi, le Kawano. Et vraiment... Ah là 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 là, ça brise le cœur pour Aidom. C'est terrible. Pauvre Aidom. Il était si proche et pourtant si loin. Mais franchement, il a pas à avoir honte. Il a battu Mr. Crimson, le champion français. Il a battu Daigo, la légende du Japon. Il a battu Tokido, une des autres légendes du Japon, un peu moins légendaire que Daigo, mais quand même. Et il a battu Gachikun, un des plus grands joueurs de Rashid et un des plus grands joueurs japonais aussi. Il a failli ajouter Kawano à ses trophées de chasse, mais ça n'a pas été suffisant. Bravo à Kawano. Aidom, en tout cas, qui a fait un parcours incroyable. On peut le féliciter. Les Américains n'arrivent peut-être pas à avoir des résultats, mais Aidom, il en a. Aidom, il est différent. Ce jeune New-Yorkais. Kawano. Kawano. Qui a réussi à faire comme une Bonchan en 2019. Aidom qui souffre du quasi, parce qu'il n'avait pas encore reset le bracket, mais quasi du même sort que Big Bird. Très très bien joué. Kawano sera donc le champion Street Fighter 5. Et il va rejoindre les autres champions de ce soir. Avec ZJZ pour King of Fighters et Ni pour Tekken. C'est donc un japonais qui gagne après un taïwanais et un coréen. C'est un festival ce soir et très bonne performance. C'était absolument magnifique. Ce top 8 était absolument illégal tellement il était magnifique. If it wasn't for you guys, there's so many chances that the FGC could have crumbled during this pandemic. Et James Chen qui nous remercie. C'est nous qui te remercions, James, pour avoir été un commentateur de qualité dans toute ta carrière. Tellement bon qu'il est maintenant commentateur dans des jeux officiellement. Et ça, c'est beau. Ultra David, son partenaire en rose, il a très bien commenté aussi. Et maintenant, il ne reste plus que Guilty Gear. On va, avant de finir le record, je pense qu'on va attendre quand même la remise des prix. La remise des prix. Et je pense qu'on va aussi attendre les news, parce qu'à mon avis, il va y avoir des news. Donc, des news qui ont été leaks, qui ont fuité. Jury, Kimberly pour Street Fighter 6, peut-être plus. Est-ce qu'on va avoir plus de personnages? Est-ce qu'on va avoir autre chose de Capcom peut-être? Comme SNK qui a montré autre chose que KOF. En tout cas, ça a été énorme. KOF a été très cool à regarder. Tekken l'a été encore plus.
Incroyable. C'est vrai, ces deux commentateurs qui ont commencé, qui ont lancé les premiers matchs et qui les ont finis ensemble. Et c'est parti, L.I. Joe, un ancien champion qui va rendre les prix. Et oui, ça parle du Covid, malheureusement, du confinement. L'Evo était toujours présent, mais c'était offline, région par région. Impossible de le faire entre les régions. Trop de problèmes de connexion. Il y aurait eu trop de problèmes de connexion, surtout avec un netcode aussi faible que celui de Street Fighter 5. Et là, c'est beau. Franchement, c'est incroyable d'avoir ce feeling, de retrouver les gens. Regardez-moi cette foule. Cette foule complètement pleine à craquer. Tous ces spectateurs et ces joueurs sont là pour voir du beau jeu de baston. Et du beau jeu de baston, ils ont été servis avec. Je voulais rien dire. Ma phrase était complètement bullshit. C'est parti. Kid. Just Kid, le joueur de Juri, pareil, très jeune, 20 ans aussi. Excellent joueur, qui n'a pas à rougir de sa performance. Il a été très bon. Malgré sa grosse défaite contre Oil King, notre champion français, Mr. Crimson Nathan, le joueur de Dalsim français qui en inspire énormément tous les jours. Il n'a pas su gagner contre Idom, mais vu le parcours d'Idom, on ne peut même pas lui en vouloir. Il lui a même pris une game. Donc franchement, bravo, Mr. Crimson. Taïwanais, Oil King, joueur de 7 de l'équipe Uwayu. Excellent joueur qui a su battre Just Kid et qui a su donner un excellent show contre Tokido, une des légendes japonaises présentes pour ce top 8. Daigo Umehara, plus vieux que nous tous. 43 ans, je crois. Plus jeune que Sakonoko, à 1 an de près, je pense. Mais Daigo, qui ça fait 30 ans qu'il joue à ce jeu. 30 ans qu'il joue à ces jeux. 30 ans qu'il est champion et qui masse des gens. Le visage du meurtrier. Surnom qu'il a eu pour son visage extrêmement concentré quand il était en compétition. On avait l'impression qu'il allait tuer son ennemi et il le faisait dans le jeu. Tokido, après Akuma, Urien, Luke et Urien encore. Beaucoup de personnages. Et maintenant le top 3. 3 grands joueurs, très grands joueurs qui ont montré un spectacle incroyable. Place. Gachi-kun, le champion du Capcom Pro Tour. Le joueur de Rashid. Le plus grand Rashid de tous les temps. Excellent joueur. Il a pas compris qu'il fallait enlever la casquette. Petit problème, c'est pas grave. Et le stick en or, donné en récompense aux joueurs du podium, aux 3 meilleurs joueurs. Le fight stick en or. Je crois que c'est un Ori d'ailleurs. Avec marqué Evo. Et le logo du jeu auquel ils ont gagné. iDomination. iDomination. Idom, grand joueur, il a mis une perf incroyable. Personne ne s'y attendait. Beaucoup de gens avaient quand même théorisé, surtout les Américains avaient dit qu'il allait gagner et il n'était pas loin.
Et regardez comment la foule l'acclame. Il n'a pas été le champion de l'Evo, mais il est le champion des gens, du peuple. Il est le champion du peuple parce qu'il les a tous conquéris. Et enfin, le joueur de Colin. Il la joue depuis qu'elle existe. N'a jamais changé de personnage. Si en ce moment il joue au Oro, je crois. Un peu. Kawano, le jeune prodige japonais. Une vraie inspiration pour moi, étant donné que et Colin est aussi une de mes mains. Pour ça que j'avais pas vraiment de personne que j'avais envie de voir gagner. Je pense que Idom, j'aurais été content, c'est un joueur que je respecte énormément. Et Kawano, il joue le personnage. Et là, on va lui donner la super coupe. Le prisme. Allez, Kawano, lève les mains, voilà. Kawano jeune, un peu timide. Et à la fin, il a gagné une... Il a une bonne tronche, Kawano. Le joueur Hitbox. D'ailleurs, c'est très drôle qu'il reçoive un stick en or alors que de toute façon, il utilise une Hitbox. Pareil pour Idom, il utilise une manette. Gachikun utilise une hitbox. Ces trois joueurs n'utilisent pas de fight stick. Mais ils ont un fight stick en or qu'ils pourront afficher chez eux. Et ça, c'est beau. Bien sûr, il n'est pas en or massif. Évidemment, ce serait un peu lourd déjà la taille d'un fight stick. Voilà. Mr. Crimson avec le drip. Hein. Notre champion français, peu importe où il va, il est habillé comme un maestro. Toujours bien habillé, le Mr. Crimson. Toujours bien habillé, Nathan. Oh, les news. On va peut-être augmenter le son. On va augmenter le son. Là, ça veut dire qu'il a des news à nous donner. Il va demander si on veut plus de jeux de baston à tous les coups. Ah, il s'assoit, carrément. Tellement ça va être énorme, il va s'asseoir. Hey guys. Hey guys. Il hype la scène. Lil Joe. There might be some people that want to come out and talk to you. Do you guys have a little bit to hang out and talk a little bit for... Ah, les développeurs de Street Fighter 6. De Street Fighter en général. That was a joke, right? That was a joke. You guys are kidding me. There's people in the back that want to talk to you. Can you guys hang out? Can we get them out here? Can we get them out here? Allez, des news pour Street Fighter 6. So, let me Pour bring them conclure out. ce top 8. Please, can I get the 2 of the 4 Ah, voices for Street Fighter 6? je m'attendais que ce soit les développeurs, mais non, c'est les commentateurs qui sont ajoutés. Parce que dans Street Fighter 6, on pourra mettre un commentateur en voix off qui commente nos moves. Et Saint Vicious et Haru. D'ailleurs, je crois que c'est pas Haru, c'est Haru. C'est pas Haru, c'est Haru, peut-être. Haru avec le drip d'ailleurs, et Saint Vicious avec le drip aussi. Hein. Les deux sont très très bien habillés. Le commentateur japonais et le commentateur américain. Seeing you all here after so long means the world to all of us fighting game fans. I need another round of applause for you guys right here, live in the Mandalay Bay for Evolution 2022. Ça demande des applaudissements pour tous les spectateurs, sans qui ça ne serait pas possible évidemment. I have a very, very special guest here with me, Haru-san. Ouais, c'est ça, Haru. Mais c'est Haru avec deux O, je crois. Et pas avec un U. Thank you. Le commentateur japonais. All of players. Avec beaucoup trop de drip. Action. Qui essaye de parler anglais, c'est mignon. We just saw. I was glad to see many of you fans were wearing masks at this Evo. Il complimente les gens pour avoir suivi I les can codes. tell that we wanted to keep the community safe. Excitement and thrill were
a winner was best. Thank you. Et on a encore un top 8, hein. C'est pas fini. Kamadu-san and myself, what matters right now is the community, and again, we appreciate each and every one of you. I know you guys have heard a lot of news coming in from the Street Fighter team. Well, let me tell you this. On en a We plus. might have even more for the evolution of Street Fighter, but I really want to show you what's to come if I could just hear it for you. Are you guys ready for the future of Street Fighter? Let's go. Ouais, on est prêt. Je veux un trailer. Si les persos qui ont été leaks ont bien été trailers, je pense que je vais être content. Let's kick it off. Okay. Ok. Hey everybody! Do you want information? Waouh, incroyable, quel esprit. Yes, I know. Quelle force, quel charisme. Mo- Do you want to more? Il hype la scène. Il parle anglais, c'est très difficile pour lui. Let's see. On rappelle qu'il ne sort pas beaucoup du Japon. For Street Fighter 6. Let's go. Oh là là, après cette finale dope, on a un nouveau trailer, les amis. Oh, ça va être incroyable. C'est y part. Street Fighter 6. Je monte le son. Kimberly, la première à arriver. Une des newcomers avec Jamie. Elle a l'air très drôle à jouer. Oh, le air throw. Elle a l'air d'avoir des caras, je pense. Oh, un vanish, une smoke bomb. C'est Isla en mode ninja en fait. C'est genre une fusion entre Isla et Ibuki en fait. Ouais, c'est ça. C'est Isla en version Ibuki. C'est une ninja fille super énergique, pardon. Mais qui se bat avec des bombes de peinture comme Isla. Ah, Julie! Oh, et maintenant en plus elle est sur une moto. Oh, et le thème incroyable. Un des personnages préférés des fans. Let's go, Juri! Oh, cette map est incroyable, elle est trop belle. Ok. Ah, elle a l'air d'avoir gardé les systèmes de stack. Un peu triste. Oh, what? Elle a un air Kara maintenant. Elle a récupéré son Feng Shui Engine. Oh, elle a récupéré son coup de Street Fighter 4. Elle a récupéré son coup de Street Fighter 4. Est-ce qu'on va en voir un troisième ou pas? Non. On en a vu deux. Ce sera suffisant. Troisième. Bon, ça avait été leak, mais c'est quand même très cool. C'est très très cool. Oh my god. Oh, faut que je m'assoie. I know. Oh. One more time. Street Fighter 6? Jury? Just a kid? Just a Kid, il est content. Il a sa voix de fou. All right, real quick. I need you guys to hang out. We got more coming up. We're just going to hit this great break, but we will be right back. Please, hang out with us. Hang out with us, Just a Kid. Hang out. Ok, je vais couper là, je pense. Parce qu'ils vont mettre une pause pub. Et si jamais il y a... si jamais il y a
Il y a plus de news, je remettrai un record tout simplement. C'est la fin de ce record. Peace!